Bonjour chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et des réseaux sociaux et du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, pour le premier jour de l'année 2024, nous sommes lundi et c'est Lina qui a le plaisir de vous présenter la première séquence de l'année. Ça me fait très plaisir d'être avec vous, de pouvoir vous dire à quel point il est bon de prier, d'être avec le Seigneur et de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, c'est la 57e journée mondiale de la paix. Donc, prions pour la paix dans le monde, dans notre famille, dans nos cœurs. C'est aussi la journée dédiée à la Vierge Marie, notre chère Mère du ciel. Donc, bonne fête à tous ceux qui se prénomment Marie. Et il y en a beaucoup à La Réunion. Et aussi, joyeux anniversaire si c'est le vôtre aujourd'hui. Le coucou au groupe Jésus est mon guide sera fait spécialement dans le commentaire. Aujourd'hui, dans la première lecture, le Seigneur veut nous combler de ses bénédictions. Allons-nous lui ouvrir notre cœur pour la recevoir pleinement? Ensuite, Sylvie, mon amie, va nous interpréter avec sa très belle voix, comme d'habitude, le psaume 66. Allez, on commence tout de suite avec un chant à l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire tout au long de cette séquence. J'ouvre mon cœur, brise l'armure de Glorious. Bonne écoute à vous et prions, restons en union de prière. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur
voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur.
Ils invoqueront mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Nombre 6, 22, 27. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers sœurs et frères en Christ, en ce premier jour de l'année 2024, déjà je vous souhaite une très très bonne année, une bonne et sainte année. J'ai préféré faire un bilan de l'année 2023 en ce qui concerne l'action de Dieu dans le groupe Jésus est mon guide et pour moi-même. J'ai constaté quand chaque membre du groupe et moi-même, nous prenons le temps de prier et de méditer sur les textes de la parole de Dieu que l'on annonce, cela nous fait grandir. Ainsi, nous nous imprégnons davantage de la volonté de notre Dieu et nous essayons de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Aussi, combien de fois Dany, Luce Rose, Sandra ou Morissette nous ont dit et témoigné à quel point il est important de nous aimer davantage chaque jour. Pas seulement les membres de notre famille ou les amis proches, mais tous ceux que nous croisons autour de nous. Lorsque nous faisons attention à la personne exclue, lorsque nous consolons quelqu'un qui est dans le deuil, qui est dans la peine, lorsque nous rendons visite à un malade, un voisin, quelqu'un de la famille ou même quelqu'un que l'on ne connaît pas ou quelqu'un de l'église, c'est ça l'amour de Dieu en action. Marcel et Bernard nous l'ont répété à travers des anecdotes dans un bon causé en créole plusieurs fois, n'est-ce pas? Lorsque nous témoignons de beaucoup de patience et d'amour envers nos enfants et nos ados, pas toujours facile, comme l'ont fait Sandra, tous les parents du groupe, comme Catherine, Claudette, Jean-Christophe, Stéphanie, et vous tous, mes chers frères et sœurs en Christ, nous faisons le bien, nous marchons sur les pas de Jésus et surtout, nous lui faisons plaisir. Nous ne nous lassons pas non plus d'écouter Mazam, Luce Rose, Néline, Evelyne, Sabine et Dany et tous les autres que je ne connais pas forcément, dont je ne connais pas forcément le nom, qui nous demandent de nous rapprocher du cœur de Dieu, de pardonner sans cesse, de prier toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ce que le Seigneur nous demande aussi, n'est-ce pas? Et c'est vrai que nous formons une famille spirituelle. C'est un vrai bonheur de partager cela ensemble et avec vous, chers auditeurs. Vous savez, mettre Dieu au cœur de sa vie chaque jour est une vraie source de bénédiction, comme nous le dit la première lecture. Cela change vraiment notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Nous sommes invités à regarder un peu moins nos petits bobos, nos petits problèmes, nos petites personnes, mais à nous tourner plus vers Dieu d'abord et vers nos frères, de faire attention à nos frères et sœurs autour de nous, d'essayer de ne pas les blesser, d'essayer de les comprendre davantage. Et vous voyez, quand on fait cela, quand on essaye vraiment de tout notre cœur, avec nos pauvres moyens bien sûr, de mettre en pratique cette parole de Dieu, nous n'appréhendons plus les problèmes de la même façon. Nous ne voyons plus de la même façon. Ainsi, une maladie ou un accident dans la famille ou chez le voisin, etc., tout de suite, on va se mettre à prier, à demander l'intercession dans la prière, prier à des frères et des sœurs, qui est très très puissante, et de nous adresser nous aussi très humblement devant notre Dieu. Et puis en faisant ça, nous sommes beaucoup plus calmes, plus posés, et nous attendons tout de lui,
Et le Seigneur nous donne selon son plan, son saint plan pour chacun de nous. Et souvent, il écoute nos prières et il nous aime tellement qu'il fait tout pour nous faire plaisir et nous mettre sur le bon chemin. Et alors, comme avec Marcel, on peut dire, tout est grâce. Bien sûr, nous tombons souvent, nous faisons souvent des erreurs, nous faisons pas tout le bien que nous devrions faire, comme dit Saint Paul, mais grâce au Christ, à l'amour, à son amour, nous arrivons à nous relever, nous pouvons nous relever. Quel que soit le problème dans ma vie, dans ta vie, si tu fais entièrement confiance à Dieu, tu t'en sortiras, tu te relèveras. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir aussi le dire à ceux qui sont autour de nous. Fais confiance à Dieu, tu verras, ça ira. Nous pouvons même être cette petite lumière qui indique le chemin pour trouver la grande lumière qui est notre Seigneur. Alors moi, je vous invite pour cette année 2024 à multiplier ces foyers de lumière en allant plus loin dans l'amour, le pardon, l'entraide, comme nous le demande la Sainte Vierge. Faisons-le autour de nous tous les jours. N'attendons pas d'être dans l'Église. Et louons le Seigneur, invoquons son nom très saint sur nous, sur nos familles, sur nos amis, nos voisins. Et invitons aussi les autres à en faire autant, au lieu de critiquer, de voir le mal partout. Disons-leur non, allons prier, allons louer le Seigneur. Et vous allez voir, ce sera une merveilleuse année pour nous tous. Le royaume de Dieu commence ici-bas avec chacun de nous. Très sainte année 2024 à vous tous, chers frères et sœurs, et je remercie Dieu de tourner son saint visage vers chacun de vous et de vous combler de toutes ces bénédictions. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.
Voilà, donc ma séquence prend fin, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs en Christ. Merci à Sylvie de nous avoir prêté sa voix, d'avoir évangélisé à sa façon. Et donc je compte sur vous, tout le long de cette année, soyons des foyers de lumière, élargissons donc la bonne nouvelle de Jésus de notre vie, de l'amour de Dieu de notre vie, tout autour de nous. Et pour bien commencer la journée, aujourd'hui même, allons souhaiter nos meilleurs vœux à toutes les personnes que nous allons rencontrer. Faisons-leur de gros câlins, un grand sourire, un grand bonjour et souhaitons-leur vraiment beaucoup de bien tout au long de l'année. Faisons-leur du bien. Ainsi nous serons des foyers de lumière. Donc très bonne journée, très belle année encore une fois à vous, une sainte année. Et je vous remercie pour votre attention, pour le temps de prière ensemble. Et puis donc nous nous retrouverons dans un mois, s'il plaît à Dieu bien sûr. Et pour finir en beauté, pour rendre un grand hommage à notre maman du ciel, je vous propose ce chant que j'aime beaucoup, Tu es bénie, ô Marie, d'Emmanuel Musique. À bientôt les amis.